Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau d'après le laboratoire que je vous montre ci-dessus. Donc ici, on va voir comment configurer et installer certains rôles sur Windows 2022 Server. Donc on va commencer à installer et configurer AD, donc l'Active Directory, le domaine name server, donc le DNS, et le DHCP, le Dynamic Host Controller Protocol. Donc la première chose à faire, c'est de lancer certaines machines virtuelles. Donc par exemple le pare-feu PSense et le routeur Linux. Et une fois que ceci est fait, il faut lancer le serveur Active Directory Windows 2022. Donc on le lance. Alors là, elle nous demande de mettre le mot de passe. Alors faites attention sur VirtualBox pour participer le contrôle Alt Supr. Pour le contrôle, il faut utiliser celui de droite et pas celui-ci de gauche. Donc on fait contrôle Alt Supr. On met le mot de passe. Alors, ça se trouve, vous avez eu le même bug que moi quand on installe des fois Windows 2000 Server 2022, on n'a pas le mot de passe au début. Donc, pour le mettre, il faut aller dans démarrer paramètres et dans les comptes, vous faites option de connexion. Là, dans option de connexion, dans mot de passe, c'est ici qu'on peut ajouter ou modifier les mots de passe. Donc là, la première chose, c'est d'installer les rôles. Donc là, c'est un peu en rouge, là, mais bon, faut laisser un peu le temps et ça démarre une fois. Passé un certain temps, ça va démarrer. Donc la première chose, c'est pour ajouter les rôles. On clique sur gérer ici, là. On fait ajouter rôle et fonctionnalité. Donc là, il nous raconte à quoi faire cet assistant. On fait suivant. Donc le type d'installation. Donc ici, on va installer des rôles ou une fonctionnalité. On n'installe pas de service de bureau distant. On fait suivant. On sélectionne quel type de serveur. Donc nous ici, on n'a qu'un seul serveur. Donc c'est bien le nôtre. Donc le serveur s'appelle serveur AD avec la bonne adresse IP 192.168.60.233. On fait suivant. Donc nous, on veut installer le DHCP, on veut installer le DNS et on veut installer le service Active Directory, donc le domaine contrôleur, domaine service. On ajoute la fonctionnalité, on fait suivant. Donc là, on rajoute rien du tout comme fonctionnalité, c'est bon. Là, il y a le serveur DHCP, donc ils disent qu'à la fin, il faudra au moins configurer une IP statique sur cet ordinateur, donc ça a déjà été fait. Et avant d'installer le serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux étendus Linux, ok. Donc ça, on pourra le faire après aussi. Pour le DNS, le système DNS, ça nous explique un peu à quoi ça sert. Et donc ils disent intégration du serveur DNS au service du domaine Active Directory, donc applique les données, donc c'est ce qu'on va faire. Et ils disent que les services du domaine Active Directory nécessitent l'installation d'un serveur DNS. Donc, comme c'est dit dessus, si on met un Active Directory, on a besoin d'un serveur DNS. Donc on fait suivant. Donc là, ils disent que le service du domaine Active Directory stocke les informations sur les utilisateurs. Donc les informations et les périphériques sur le réseau. Donc je nous dire à peu près à quoi ça sert l'Active Directory. Donc il dit que ça permet de gérer les informations de façon sécurisée et de partager les ressources en collaboration entre les utilisateurs. Donc on va gérer des objets, des utilisateurs et certains droits. On nous dit qu'il faut avoir encore du DNS et que la plupart du temps, il faut installer au minimum 2 contrôleurs. Nous, on installera un seul. Mais bon, ça c'est pour la réplication en cas de problème. Il y en a un qui prend l'autre. Et pour avoir une continuité assez importante. Donc après, il nous fait de la pub pour l'Azure Active Directory. Donc c'est une gestion simplifiée des accès, rapport sécurisé, authentification. Donc ça peut être plutôt sur du cloud. On fait suivant, on confirme. Donc là, on va installer. Donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, on nous dit que ça réussit, donc on peut fermer. Et là, il y a certaines configurations à faire. Donc là, on a la configuration, la première pour tout ce qui est Active Directory et la configuration pour le DNS. Donc on va configurer pour le poste de déploiement du service ADDS. Donc on clique dessus. Donc on fait promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Ici, on fait ajouter une nouvelle forêt. Donc le nom de la nouvelle forêt, on l'avait déjà vu, il s'appelle ici labodns.dom. Labodns.dom. On fait suivant. Alors là, on a l'option du contrôleur de domaine, donc niveau fonctionnel de la forêt, suivant la version de Windows 2016 ou 2012. Donc 2012, les mises à jour, il va plus être supporté dans quelques années. Donc il faut mieux rester sur le 2016. On met un mot de passe, donc ça sera pour se connecter sur le domaine. On fait suivant. Option DNS, spécifique les options de délégation.
Donc là, on fait suivant. Donc là, les domaines NetBIOS et il risque de nous trouver la boot DNS. Donc le temps qu'il le trouve. C'est bon, on fait suivant. Alors là, il dit spécifier l'emplacement des bases de données Active Directory et DNS, des fichiers journaux, des systèmes volumes. Alors normalement, ça, on devrait les mettre dans un serveur autre pour tout ce qui est les journalisations et tout ça, les fichiers journaux. Mais on va les laisser ici pour l'instant. Donc on fait suivant. Donc là, on a un récapitulatif. Donc on fait suivant. Donc là, il dit que toutes les vérifications de configuration requises ou données certification, cliquez sur installer pour commencer l'installation. Donc on fait installer. Donc là, il peut y avoir certains problèmes de configuration à régler. On a des recommandations. Donc on fait installer. Donc là, il est en train de créer l'annuaire avec tous les objets de l'Active Directory. Donc suivant la puissance de votre machine et surtout la vitesse d'écriture de son disque, ça peut être plus ou moins long. Donc là, il dit que comme il a installé les services du domaine Active Directory, l'ordinateur va être redémarré. On fait fermer et il redémarre. Donc là, on va se connecter. Donc on fait CTRL ALT SUB. Ouais. Donc là, on voit que maintenant on est sur le domaine labo DNS. Donc on met le mot de passe qu'on avait mis. Non, le domaine. Donc là, on voit que les services et les rôles, ils démarrent. Normalement, si on attend un peu plus, on devrait voir nos services qu'on a installés se mettre ici. Donc là, on voit que tout s'est chargé et il reste des configurations à faire. Là, on a des notifications. Donc là, il nous dit de configurer le serveur DHCP. Donc ceci sera fait dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir des retours. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.